Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est un plaisir de nous retrouver. Amen. C'est comme le frère Boutier a demandé. Nous sommes venus non pas pour écouter des hommes nous parler, mais nous attendons à ce que Dieu parle à chacun de nous. Quoique nous sachions quel est le thème que nous sommes en train de voir ensemble. Si ça ne dérange pas un frère, je vais parler de ton songe. Ou bien tu veux lui parler toi-même? Non, toi-même il faut parler. Donnez-lui le micro, il va parler de son songe. Même avant, j'avais reçu un frère ce week-end-là. Donc cette semaine plutôt, qui est venu me voir, il vient de l'intérieur. Bon, il s'est mis aussi sur la ligne maintenant pour écouter. En 2006, après que nous avons parlé à l'église d'Abidjan, où tout le monde était très troublé, lui-même il était très troublé, il ne savait pas comment les choses sont, et il a mis du temps de côté pour prier. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré que dans tout ce qui se passe, c'est moi qui portais la vérité. Et il a pris un de ses amis pour qu'il vienne me voir. Et quand il a parlé à cet ami-là, qui était dans ces derniers temps même au milieu de nous, maintenant il a été affecté à l'intérieur du pays. Alors celui-là ne croyait même pas à ce qu'il a eu comme songe ou révélation. Ils sont arrivés chez moi et il m'a raconté ce qu'il a vu. Quand il a fini de me raconter ça, il pensait que j'allais discuter avec eux. Je les ai regardés tous deux, j'ai dit, vous là, allez mettre de l'eau dans votre vie. Vous vivez des femmes, vous ne les avez pas mariées, allez les marier. Alors son ami l'a regardé. Je ne les connaissais pas, je les avais jamais vus auparavant. Je lui ai dit, allez-y mettre de l'eau dans votre vie. Vous n'êtes pas en ordre. Il pensait que j'allais parler avec eux de ceux pour lesquels ils sont venus, parler du problème de l'église. Ce n'était pas pour ça. Je lui ai dit, allez-y mettre votre vie en règle. Vous vivez des femmes, vous n'êtes pas mariés, allez-y vous marier. Et puis ils sont sortis, ils sont partis. Alors celui qui doutait de ce qu'il a dit, ah, mais l'homme ne nous connaît pas. On arrive, il sait que notre vie n'est pas en ordre, il nous demande d'aller mettre de l'eau dans notre vie. Et le jour où ils devaient mettre de l'eau dans leur vie, ils m'ont invité à ce que je vienne dans leur contrée là-bas pour participer, pour assister à leur mariage, afin que je sois certain que maintenant ils ont mis de l'eau dans leur vie. Donc il est revenu avec la situation actuelle, il voulait venir discuter avec moi. Je lui ai dit non, je ne discute pas avec quelqu'un. De ce problème-là, si je dois parler, je parle à la chair, il ne peut pas répondre à chacun, chaque fois que quelqu'un va venir, et puis tu vas te donner des explications, il va venir. Mais à la fin, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as dit, parce que ce que tu vas te retrouver devant là, tu ne vas pas maîtriser. Donc si je dois parler, je parle une seule fois, tout le monde sera informé. Mais je ne parle pas. Il a beaucoup insisté, je ne parlais pas, il lui a demandé, mais en 2006, quand vous êtes venu chez moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il va me raconter ce que je viens de vous raconter. Et je lui ai dit, tu sais, quand je vous ai parlé, c'est pour que vous sachiez qui je suis. Si vous ne savez pas qui je suis, c'est ce que je vous ai fait voir. Dieu vous a fait voir qui je suis. Je vous ai dit, je ne vous connais pas, mais allez-y mettre de l'eau dans votre vie. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais c'est ce que je suis. Alors si tu doutes, va jeûner, prier, pour que Dieu te révèle qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais à moi, il ne faut pas me poser des questions, je ne répondrai pas. Si tu veux, tu peux rester car demain, après-demain, le surlendemain, je ne vais rien te dire. Va. Il dit, mais je sais que Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit. Il dit, mais si Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit, alors considère que ce que tu as vu la fois dernière, là, il y a combien d'années maintenant, depuis 2006 à aujourd'hui, ça fait à peu près 15 ans, c'est encore valable. Pour moi, c'est valable. Hein. Si pour toi, ce n'est pas valable, il faut aller prier et jeûner. Et demander à Dieu si ce qu'il a vu là, ce que tu as vu, si c'est tombé, c'est perdu, ou ça tient. Alors il te parlera. Et puis il est parti. C'est après ça que lui, il a eu un son depuis longtemps. Et lui, il ne venait pas au milieu de nous. Il était chez lui, il suivait. Et puis lui, il a décidé de venir là. La veille, il voit quelque chose. Mais c'est seulement ce week-end, il était là quand les deux frères sont venus. Ce frère plutôt est venu. Et quand il a fait d'assister, il a dit au frère, va prier, Dieu parle encore. Moi-même là, je ne venais pas ici.
Je regarde la main sur la maison. Mais le jour où j'ai décidé à ma femme de venir ici, Dieu m'a montré que je dois venir ici. Ce qu'on doit faire là. Il m'a montré ce que c'est. Donc je vais le laisser vous parler lui-même. On dit que l'eau qui sort de la bouche de la grenouille là, c'est elle qui est fraîche, non? Comme le dit le BT. Tu parles fort, ceux qui ont les micros là-bas, voilà, ok. Allô? Que le Seigneur vous bénisse. Effectivement, moi, quand je fais des songes, je les écris et je les garde. Et si ça vient de Dieu, quand ça s'accomplit, je regarde ce que j'ai écrit et que j'ai gardé. Avant que cette situation ne commence dans l'église d'Abidjan, j'ai fait un songe j'avais plus d'1 an. Je l'ai écrit, je l'ai gardé, moi je ne savais pas. Donc quand la situation de l'église d'Abidjan a commencé, j'étais en train de fouiller ma Bible. Et je fouillais ma Bible et puis je tombe sur un songe que j'ai écrit, j'ai gardé. Et je me rends compte que c'est la résolution du problème de l'église d'Abidjan. Quand j'ai fini de lire, la voix me dit n'en parle à personne. Donc je viens, j'ai brossé un peu au serviteur de Dieu, je lui ai dit, ah, j'ai déjà vu la fin du problème de l'église d'Abidjan. Mais ça fait plus d'1 an. Mais la voix me dit de ne dire à personne. Donc, jusqu'au jeudi, je n'en parle à personne. Donc, quand il a commencé les réunions de prière à la maison, moi, je suivais sur Zoom. Je ne venais pas à la maison. Quoi qu'il soit un père pour moi et un patron pour moi dans le service, je ne venais pas. Je suivais les réunions sur Zoom. Je restais chez moi à la maison. Et le jour que ma femme et moi on a décidé de venir, dans la nuit, j'ai vu un groupe de personnes qui étaient attroupées à la rentrée ici. Et lui, il était comme arrêté dans les airs de l'autre côté. Et puis, il a dit, entrez avant qu'il ne soit tard. Puis bon, les gens étaient arrêtés. Et après, il a dit, mais il reste 1 heure. Il reste 1 heure, entrez avant qu'il ne soit tard. Quand il a dit, il reste 1 heure, les gens commencent maintenant à se bousculer. Chacun veut rentrer le premier. Mais Dieu, faisant grâce, ce n'était pas une foule, hein, c'était un petit nombre, ce n'était pas une foule. Et ils ont pu rentrer, et puis le son s'est coupé. Donc quand je suis arrivé, j'étais assis à la même place où je suis assis là. Et pendant qu'il prêchait, le songe est revenu. Donc, automatiquement, j'ai recopié le songe. Mais moi, quand je fais un songe, tant que le Seigneur ne me dit pas de le compter à quelqu'un, je dis à personne. C'est à moi qu'il a dit, c'est moi qui garde le songe. Jusqu'à ce que un jour, je me mette à cœur de le dire à ma femme. Il a dit, bon, si nous partons prier chez Papa Badi, voilà ce que moi j'ai vu la veille où on devait aller prier. Donc lui, mais je ne lui ai jamais parlé, je viens ici, je ne lui ai jamais compté le songe. C'est le jour que le frère est venu et que le frère a commencé à... Ils ont eu l'entretien, moi j'étais assis là. J'ai dit au frère, Dieu parle encore. Si la première fois il t'a parlé, il va le prier, il va te répondre. Si ce qu'il faut faire, il ne faut pas poser... Il faut quand on pose un acte, un pied, il faut savoir que c'est Dieu qui nous conduit à le poser. Et quand tu poses le pied, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais tu sais qu'entre toi et Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit et pourquoi tu marches comme ça. Mais si tu dis non, comme les autres le font, je le fais, il y a une tempête, elle t'emporte. Non, elle t'emporte, il y a une tempête, elle s'en va à toi. Mais quand tu sais pourquoi tu as posé ton pas, les gens vont beau chanter, ils vont beau dire et dire, tu sais sur quoi. Voilà. Donc c'est pour dire, juste pour dire que c'est que le songe, moi, je sais pourquoi je viens ici. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'ai voulu qu'il le dise, comme c'est pour lui-même, mais ça peut aider certaines personnes. Le frère Hugo aussi a eu pour lui. Depuis il est parti, il est revenu. Il sait que beaucoup d'entre vous, les gens pensent que, les gens disent que je me suis retiré, j'ai été prendre certaines personnes pour venir à la maison, chez moi. Je leur ai dit, mais vous pensez que j'ai le temps d'aller passer de maison à maison pour convaincre les gens de venir prier chez moi? Je pas ce temps-là. Si vous pensez que Frère Badi a le temps d'aller faire la cour à des personnes venir chez lui à la maison, là, ça va vous perdre votre temps. Le problème de la vie chrétienne, là, c'est un problème individuel. Amen. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, tu es un suiviste.
Et ça ne peut pas t'arranger du tout demain. Parce que demain, quand on te pose des questions, c'est telle personne qui est venue me voir vers moi. Moi, tu ne pourras pas citer mon nom, parce que je n'ai jamais été chez toi. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Et comme nous sommes sûrs, c'est pour ça que c'est important ce que nous regardons maintenant. Connaître la volonté de Dieu. Beaucoup se disent chrétiens ou chrétiennes. Ils marchent, comme les gens disent, à volo, à l'aveuglette. Et la Bible dit, quand un aveugle connaît un aveugle, les deux finissent par tomber dans un trou. Il ne faut même pas être dans le royaume des bornes. Il ne faut même pas accepter d'être dans le royaume des bornes. Il faut avoir tes deux yeux. Amen. Et puis marcher. Et savoir que c'est Dieu qui te conduit. Alors désormais, quand quelqu'un vient vers toi, tu dis frère, c'est une question de conviction. On en parlera ce matin. Peut-être on va en parler ce matin. Si on ne veut pas, quand on va arriver sur les moyens que Dieu nous a donnés de connaître sa volonté, on en parlera. Alors, on a commencé à parler de comment connaître la volonté de Dieu. Et tous les vrais enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien entrepris. Si auparavant, Dieu ne s'est pas révélé à eux, il ne leur a pas dit ce qu'il faut faire. Je parlerai, on a déjà commencé, mais j'ai rappelé certaines autres choses avant de venir là. Regardez bien Abraham. Pensez-vous qu'Abraham allait quitter sa patrie, toutes ses richesses, ses biens, si Dieu ne lui a pas parlé auparavant? Non. C'est Dieu qui lui a dit, tu quittes ton pays, tu quittes ta nation, tu quittes tes parents. Même quand il a fait l'erreur de prendre son neveu avec lui, Dieu ne s'est pas révélé à lui jusqu'à ce que les deux se séparent. Parce que quand Dieu te parle, il te parle à toi. Amen. Et à toi seul. C'est pour ça que la fois dernière, je vous ai cité cette parole de Abraham Lincoln. Là. Il dit, il faut te rassurer là où tu poses ton pied. Là où tu vas poser ton pied, là, il faut bien te rassurer. Quand tu as su que c'est là que tu dois poser ton pied, dès que tu l'as posé, tu restes fermement. Posément, tu restes là. Tu ne bouges pas. Et le croyant, il doit savoir où il pose ses pieds. Il doit savoir où il pose ses pieds. Il doit pas poser ses pieds parce que les autres posent leurs pieds. Non, non, non. Il faut avoir l'assurance que là où tu poses ton pied là, Dieu est avec toi. Et c'est pour ça qu'on avait lu la fois dernière le passage de Ésaïe 28 où il a dit celui qui se prend appui sur la pierre angulaire n'aura pas hâte de fuir. Tu t'appuies sur le Seigneur là, quelles que soient les circonstances, tu n'auras pas hâte de fuir. En 2006, quand j'avais parlé, j'étais l'oiseau rare, j'étais le plus difficile, le plus méchant de tout le monde, le sauvage, le fou. Et puis je me rends compte encore que Yapi lui me dit, frère Badi, tu as une assurance? Je dis oui, Yapi, tu sais, Dieu m'a donné ferme assurance, mais je ne peux pas la partager avec vous malheureusement. Mais vos réunions là, ça ne va pas aboutir. Rien ne va aboutir. Ils ont fait les réunions pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je n'ai jamais assisté à la réunion. Jusqu'à ce que les frères viennent de l'intérieur pour me prendre, pour me poser. Alors, quand quelqu'un a posé une question, tu as posé une bonne question, mais je ne répondrai pas aujourd'hui. Comme frère Franck arrive et que je dois organiser l'arrivée de frère Franck, soyez patient. Quand frère Franck va partir, quand on aura fini avec le départ de frère Franck, alors on aura la réunion, on va organiser la réunion et puis on va se parler. On a fait plus de 8 mois, 1 an de réunion. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le fou avait raison. La seule chose Isaac a dit, frère Badi a raison dans ce qu'il a dit. Seulement, il ne m'a pas consulté avant de parler. C'est là sur les bancs, hein? C'est encore sur les bancs pour aller demander. Vous savez, souvent, les hommes pensent qu'on doit. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Si Dieu ne m'a pas parlé, je ne dis pas. Si Dieu me parle, je fais ce qu'il me dit de faire. Et je ne consulte pas un homme. Je fais comme l'apôtre Paul, je ne consulte pas un homme. Parce que les hommes détournent de la voix de Dieu. Vous vous souvenez de ce jeune prophète-là, à qui le Seigneur a donné des instructions. Et qu'elle a fini de faire son œuvre de partir, il s'est laissé tromper par un vieux prophète. Et qu'elle a fini de marier, mais ce que ton Dieu t'a dit, tu n'as pas fait. Ce que ton Dieu... Et c'est lui qui lui parle. Hein.
Ce que ton Dieu t'a dit là, tu ne l'as pas fait. Tu as désobéi à ton Dieu. Quel est celui qui t'a tué? Est-ce que ce n'est pas moi? C'est moi. Donc, bien aimé, soyez certains. Ne soyez pas des suivistes. Amen. Ici, c'est une question de votre âme. Amen. Vous qui écouterez en ligne, vous qui écouterez après, sachez, dans la foi chrétienne, là, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. C'est une question personnelle d'avec son Dieu. Oui, je peux prier pour mon frère, je peux prier pour ma soeur, je peux prier pour ma mère, je peux prier pour n'importe quelle personne. Mais quand il s'agit de toi, c'est de toi et de toi seul. Amen. Quand il s'agit de moi, c'est de moi et de moi seul. Parce que personne ne défendra ma cause devant le Seigneur. Ni moi, je ne pourrais pas défendre votre cause devant le Seigneur. Donc, prenez vos responsabilités pour marcher avec Dieu. Vous prenez le cas, je parlais de l'Abraham, qui a quitté son pays. Mais regardez Élie. Vous pensez Élie allait aller dire à Akab qu'il va avoir la famine, il va avoir la sécheresse. Il n'aura pas de goutte, il n'aura pas de rosée, ni de pluie, sinon ma parole. Mais quel est cet homme-là qui puisse parler comme ça et puis ça va s'accomplir si Dieu n'est pas derrière? Un homme qui parle comme ça, là, il a 99% de chance de se tromper. 99% de chance de se tromper si Dieu n'a pas parlé par lui. Mais quand Dieu parle, là, c'est 100%. C'est pour ça que, frère, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un prend le nom du Seigneur devant vous et que ça ne s'accomplit pas, ne le craignez pas. Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'est pas avec lui. Hein. Dieu n'est pas avec lui. Quand quelqu'un dit une chose au nom du Seigneur que ça ne s'accomplit pas là, dites-lui, frère ou soeur, pourquoi tu as fait ça? Tu as pris le don du Seigneur en vain. Il faut te répondre. Par exemple, tu ne vas pas rester impuni. Tu ne vas pas rester impuni. Ça, sachez-le. Si Dieu n'avait pas connu Samuel plutôt, il ne pouvait pas ou un David comme roi, alors que Saül était encore vivant. Il y a des choses qu'il faut faire seulement quand Dieu décide. C'est pour ça que connaître la volonté de Dieu est important. Très important. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu prends ta volonté ou tes pensées ou tes désirs pour la volonté de Dieu, tu vas le payer très cher demain. C'est pour ça que je veux bien que vous observez bien les choses. Et quand on va arriver sur les moyens, prenez les notes, gardez, et comme ça enregistré également, réécoutez, voyez. Moi, je vais vous dire, j'ai été instruit, j'ai gardé, j'ai observé, j'ai pratiqué, et ça a toujours marché. Amen. Ça a toujours marché. On m'a enseigné. J'ai vu. J'ai gardé. J'ai observé. J'ai pratiqué. Si je vous en parle, c'est parce que ça marche. Sinon, je n'allais pas vous en parler. Parce que ça ne sert à rien de vous dire une chose qui ne va pas vous avancer nulle part. Donc, prenez garde. Faites attention. Réécoutez. Vous savez, comme Vittorio m'en parlait la fois dernière, tout ce dont on a parlé ici dans cette maison, toutes les prédications qu'on a parlé ici dans cette maison, aujourd'hui, dans les églises, dans certaines églises du message, c'est maintenant que les gens parlent. C'est maintenant que les gens parlent. Hein. Tout ce qu'on a dit ici, là, c'est maintenant que d'autres serviteurs qui n'ont pas été avec nous ici ont commencé à en parler. Alors Victor a dit, mais Dieu conduit ses enfants. Il met ses enfants à part pour leur parler. Un temps viendra où peut-être il va y avoir une grande réunion, mais ceux qui doivent être préparés sont déjà prêts. Amen. Il peut y avoir peut-être une sorte de réconciliation, comme on le dit. Mais c'est ça peut-être juste pour réunir les gens pensant que... Mais ceux qui doivent être préparés sont déjà préparés. Sachez-le. Ceux qui doivent préparer là sont déjà préparés. Je vous ai raconté le son de cette soeur-là qui a appelé un frère de Guéheux pour le frère Emmanuel de Guéheux pour lui en parler. Elle a fait 2 soeurs qu'elle ne comprenait pas. Je vais le dire. Si même ça fait mal aux gens, je vais le dire. Alors, elle ne vient pas au milieu de nous ici. Hein. Elle est à chose, au Koweït. Ne comprenant rien, elle venait même de se marier. Elle se marie il n'y a pas encore très longtemps. Je peux bien dire son nom, mais ça ne sert à rien.
c'est pas la peine. Alors, elle dit, il y a un car qui devait bouger, qui devait voyager, qui doit aller quelque part. Et dans ce cas-là, j'étais le chauffeur. Mais pour monter dans le car, là, les efforts qu'il faut fournir pour monter dans le car, la porte est ouverte. Hein. La porte est ouverte. Mais n'est pas donné à tout le monde de monter dans ce car. C'est avec beaucoup de peine qu'on monte dans ce car. Elle-même s'est battue pour monter dans ce car. Quand elle est montée dans ce car, elle devait être la dernière. Je suis descendu du car, j'ai été contrôler tout, regarder les environs, et puis je suis monté dans le car a démarré. Elle n'a pas compris. L'homme qu'on dit il est perdu, qui ne vient pas au milieu de nous, on doit voyager, et c'est lui qui est dans le car, et pour monter dans le car, c'est encore un problème. Donc elle est prise, et puis elle fait un second. Le second laisse se trouve dans l'église. Et l'église était remplie à ras le bord, remplie. Et Jésus est arrivé selon elle, Jésus est arrivé, et je suis monté directement à la chaire. Et j'ai posé une question seulement à l'église. Quels sont ceux qui sont pour Dieu? Que ceux qui sont pour Dieu se lèvent. Dans ce qu'elle a compté, il n'y a que 9 personnes. Pas plus que 9. C'est un symbole. 9 personnes qui sont tenues debout. Et quand ils sont tenus debout, j'ai commencé par les exhorter, par leur prêcher, par leur parler. Tout le reste a commencé à murmurer, à se plaindre, à jouer, à faire n'importe quoi. C'est en ce moment-là qu'un homme rentre dans la salle, dans l'église, vêtu de blanc, et qui vient s'arrêter à côté de moi. Et il lui dit à cette sœur-là, ce sont les 9 là qui m'appartiennent. Les autres, je ne les connais pas. Lui, je l'ai établi sur eux pour les conduire. Et puis son sang s'est arrêté. Elle a appelé le frère Emmanuel de Guéyo pour lui dire. Le frère m'a appelé pour me raconter le son. Il lui a dit, va lui dire que le son n'est pas pour moi, c'est pour elle. Afin qu'elle ne cloche pas des 2 pieds. C'est pas pour moi. Moi, je sais qui je suis. Je sais où je vais. Mais c'est pour elle. Si elle a des doutes, il ne faut plus qu'elle ait des doutes. Qu'elle sache ce que Dieu l'a dit là. C'est vrai. Donc, ça peut faire mal. Comme les frères de Joseph ont voulu empêcher Joseph. Comme si ce que Joseph a vu là, ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de Joseph. Hein. Même regardez, la fois dernière, je réalisais encore, il était en prison là, avec le panetier, les chansons. Il a été oublié, puis après, les 2 ont fait un songe la nuit là. Ils se lèvent vers eux, ils sont très tristes. Il leur pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes triste ce soir, ce matin comme ça? Et les chansons prennent la parole, il dit, mais cette nuit, j'ai fait un songe. Et lui raconte le songe là. Et puis, à Joseph de lui dire, vous connaissez bien l'histoire. Il dit, dans 3 jours, Pharaon va relever ta tête. Et tu es encore en train de mettre la coupe dans sa main. Le panetier aussi a eu le courage, en même temps, de raconter son songe. Il dit, mais toi, tu n'as pas de chance. Dans 3 jours, on va couper ta tête. Et c'est accompli. Il a dit à les chansons, pardon, quand tu as sorti la femme, oublie, il faut te souvenir de moi. Il a fait encore 2 ans en prison. Le temps de Dieu n'était pas encore accompli. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu n'a pas parlé ni à les chansons, ni à quelque chose, il a parlé à Pharaon lui-même. Et c'est là que les chansons se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui est en prison qui peut interpréter les songes. C'est en ce temps-là. Alors on sort le prisonnier barbu, on le rase, on lui donne de se laver, on le revêt d'habits pour qu'il se présente devant Pharaon. Mais quand il a fini de parler, ce que Dieu avait prévu de faire avec Joseph, Dieu l'a fait jusqu'au bout. Amen. Ses frères sont-ils pas prosternés devant lui pour demander pardon? Frères, sœurs, apprenez à connaître la volonté de Dieu. Amen. Ça pour votre salut. On en parlera tout à l'heure. C'est important. Dans n'importe quelle situation vous trouverez, cherchez premièrement
à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Avant d'aller plus loin, je vais parler un peu qu'il faut chercher la volonté de Dieu. Je donnerai quelques éléments et puis, si Dieu permet, si dimanche prochain on est là, on va commencer à voir les moyens et tout. J'en ai relevé jusqu'à 8 moyens. Avant, je ne parlais que sur 4. Mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, je suis allé qu'à 8. J'ai relevé jusqu'à 8 moyens. Alors, il faut connaître, il faut chercher la volonté de Dieu. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous êtes obligé de la chercher. Si vous ne la cherchez pas, elle ne viendra pas. Si tu es préoccupé par une situation et que tu veux mener des actes, il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut la chercher. Alors, je prendrai l'exemple simple d'Éliezer, le serviteur le plus vieux de la maison d'Abraham. La fois dernière, je vous ai posé la question à Akouré. Isaac avait quel âge quand son père avait décidé de lui trouver une femme? Sa mère Sarah venait de mourir. Il l'a enterré. Donc il n'a vu personne. Regardez bien, c'est pathétique. Pourtant, on va le lire. C'est ça bien d'aller lire quand même. Dans Genèse là. Allons lire. Vous n'êtes pas pressé, j'espère, non? Je regarde. C'est dans Genèse 23. Je suis en train de chercher le passage réel. Avant, j'ai cru avoir noté. Je regarde. On prend le temps. Je vais commencer par là où il a demandé d'aller chercher. C'est surtout. Je vais le verset 24, mais cherche vraiment où Sarah est décédée là, qu'elle a commencé à compter. Bon, je vais lire à partir du verset. Premier chapitre 23, on va le verset 1, 2 d'abord. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kérija, à Arba, qui est à Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla aux filles de Heth. Et là, au verset 5, les filles de Heth répondirent à Abraham en lui disant: Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer son mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant le fils de Heth, et leur parla ainsi: Si vous permettez que j'enterre mon mort et que j'ôte de devant mes yeux, je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi, Ephron, fils de Stochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Amen. Déjà, vous voyez, Sarah est décédée. Vous allez dans chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Ce n'est pas quand sa mère était vivante. Sa mère est morte. Sa mère prenait bien soin de son fils. C'est son seul unique fils. Le fils le plus aimé.
le fils de la promesse. Et là, la maman a pris soin de lui jusqu'à l'âge de 37 ans. Si vous regardez bien, l'enfant est né à quel âge? Quand Sarah avait 90 ans. Sarah mourant à 127 ans, ça fait 37 ans. Donc l'enfant a déjà 37 ans. Le garçon, comme je disais la fois dernière, si aujourd'hui on demandait à nos enfants, attendez que le papa vous trouve une femme, c'est beaucoup de problèmes. Après, trésor à nos filles alors. Les vont dire, mais attends, papa, tu veux que je devienne le mâche-pied, le torchon de ta maison? Et cependant, que les gens soient d'accord ou pas, je suis de lire dans 1 Corinthiens 7. La Bible dit, si le père trouve bon de garder sa fille vierge, il fait bien. Amen. Si le père trouve bon de garder sa fille sans la marier, il fait bon, il fait bien. Maintenant, celui qui veut marier sa fille, pour ne pas qu'elle dépasse l'âge nubile, il fait aussi, il ne fait pas de mal, il fait bien aussi. Mais c'est l'homme qui donne sa fille en mariage. Amen. Et ça, pour le message dans lequel nous sommes, c'est des choses auxquelles nous devons faire attention. Malheureusement, vous savez, la fois dernière, il y a un frère qui prêchait sur la même chose que nous, mais il a été même plus dur que ce que je dis. Il est parti sur la base de l'application pour les jeunes de frère Franck. Et il a mis même en garde ses diacres. Il dit, si je me rends compte qu'un diacre s'est mêlé à un mariage dans l'église, il aura affaire à lui. Comment voulez-vous être à la fois juge et parti? Comment pouvez-vous régler les problèmes dans le foyer quand c'est vous qui avez cherché des femmes pour donner aux jeunes gens, ou c'est vous qui avez cherché des jeunes gens pour les femmes? Vous ne pouvez pas les régler le problème. Or, vous avez besoin d'être neutre pour pouvoir régler et mettre à genoux pour régler. Mais si vous mêlez au mariage des enfants, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il dit, je vous mets en garde. Si quelqu'un s'amuse à aller se mettre dans les problèmes de mariage, il aura fait à moi ici. Mais, frère Franck, la Bible dit, c'est le père, c'est un problème de famille. Le mariage, c'est un problème de famille, c'est pas un problème d'église. Le jeune homme peut venir parler au frère, je veux me marier, pour qu'on prie pour lui. Et même si tu as une soeur, il peut te demander, frère, voilà ce que je veux marier. Comme les serviteurs connaissent bien, s'ils connaissent encore, et ça connaît bien les gens, c'est pour éviter qu'il y ait deux vœux dans la même église, pour la même personne. C'est parce que c'est pour ça que Frère Franck dit, il n'est même pas censé qu'un vrai croyant frappe à deux portes. Amen. Avant de trouver celle que Dieu lui a donnée. Il n'est même pas correct. Mais aujourd'hui, on accepte tout. On accepte même de briser les vœux. Quel esprit on a? Si ce n'est pas la dénomination, moi je ne comprends pas ça. Parce qu'il n'y a aucune base biblique pour justifier ça. Il n'y a aucun verset biblique. Et demain, quand les gens ont des problèmes, on pense, oh, ils ont des problèmes. Ils vont venir vers vous, vous allez lire la Bible. Vous allez dire la Bible, c'est vous qui avez créé ça. Réglez ça maintenant. Donc, voilà, Abraham a attendu jusqu'à ce que la mère de Isaac parte avant de lui chercher une épouse. Et là, regardez bien ce qu'on va dire là. Alors, écoutez-moi bien. Ici, on va le lire, c'est important. Abraham envoie son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Et il lui dit, aujourd'hui, on autorise les mariages mixtes. Est-ce que je vais m'expliquer? Oh, mais s'il est né de nouveau, comment tu sais qu'il est né de nouveau? Tu ne peux rendre témoin de la nouvelle naissance de quelqu'un que si tu viens, tu lui parles l'évangile. Que si c'est toi qui lui as parlé de l'évangile, tu ne sais même pas. D'abord, il faut connaître comment, à quel moment on peut dire que quelqu'un est né de nouveau. On ne peut pas balancer si la personne est née de nouveau. Donc moi, j'allais à la scène de Dieu, comme ça, pour aller chercher une femme venue à mon fils. On va me dire, elle est née de nouveau. Quel est moins que j'ai? Je sais qu'on va me citer le cas de Frère Branham. Billy Paul. Oui, il est parti pour une femme méthodiste.
Et quand il est arrivé, elle en parle à son père. Ceux qui ont écouté ce que son père a dit savent bien, frère. Il a renvoyé son fils Pètre. Il a renvoyé son fils Pètre avec cette affaire-là. Il ne veut même pas en entendre parler. Si Dieu ne lui a pas dit non, c'est ma main, frère Branham ne l'aurait jamais. Quand il parle, il dit, mais moi, j'ai ma belle-fille qui est là. Quand j'en parle, ça me blesse, mais j'ai oublié de la vérité. Parce que je suis appelé à dire la vérité. Parce que si je ne dis pas la vérité, demain, je vais répondre de ça. Et aujourd'hui, on va prendre ça comme modèle. Nous aussi, on est Billy Paul. Il y a un Branham. On est Billy Paul, il y a un Branham. Et on va arranger les mariages pour donner. Or, ceux qui ont le courage de dire non, non, non à ce mariage, que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais aussi de quoi je parle. Frère, quand tu as écouté, sache que je suis d'accord avec toi. Même si on ne se comprend pas, je suis d'accord avec la décision que tu as prise. Parce qu'il y a une jeune soeur également comme ça, on est parti préparer un mariage pour elle. Son père, sa mère dit non, 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 non. Ils n'en veulent pas. Mais c'est lui qui doit donner sa fille en mariage. Tu ne peux pas venir imposer un homme à sa fille ou remplir la tête de la fille de n'importe quoi. Et vous les sœurs, vous les jeunes sœurs là, c'est parce que vous voulez vous marier que vous ne cherchez pas la volonté de Dieu. Si ça ne vous intéressait pas, vous allez chercher la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on se marie comme les poulets dans une basse-cour. Avant, pour trouver une seule femme, un seul mariage au milieu de nous, il y a des femmes qui sont venues s'asseoir là pendant 3 ans et disent ici on ne se marie pas. Ah donc vous étiez vous mariés. Ah d'accord. Mais elles sont parties. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui là. Elle se fait déjà mariée. Hein. Parce qu'elle elle se collait à celui qui donne le mari à des femmes là. Là, elle se collait à lui et puis bien se faire connaître. Et puis elle a trouvé des maris pour elle. Donc ici, regardez bien. Hein. Abraham a attendu. Aussi longtemps sa maman s'occupait de lui. Est-ce qu'il avait un problème? Il n'avait pas de problème. Sa maman prenait soin de lui. Mais maintenant, sa maman n'est plus là pour s'occuper de lui. Abraham n'est pas marié à une deuxième femme. Sa maman n'est pas là pour s'occuper de lui. Donc il faut quelqu'un pour s'occuper de lui. Et la seule personne qui peut s'occuper de lui, c'est de lui trouver une femme. Alors il n'envoie pas son fils aller chercher une femme. Hein. Il envoie son serviteur chez lui, dans sa patrie, pour ne pas qu'il y ait de mélange. Amen. Aujourd'hui, les assemblées se marient aux baptistes, les baptistes se marient à ceci, et puis nous aussi, on va se marier. On va nous marier aux méthodistes, aux assemblées de Dieu, aux baptistes, et puis je ne sais pas encore d'autres encore. On est fiers. Honte à nous. Pour nous qui disons avoir connu la vérité. Donc, c'est Élisée que Abraham charge de cette grande mission. Et Élisée dit, mais si la fille ne veut pas venir, je fais comment? Il dit, mais si la fille ne veut pas venir, tu es dégagé du serment. Maintenant, frère, on va regarder un peu, et puis on va voir une chose. Moi, je vais vous lire la prière. Hein. On va lire, c'est le chapitre 24. On va lire le verset 5. C'est un peu long, on va le lire quand même. Le Seigneur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Abraham connaît bien son Dieu. Et il dit à son serviteur, ce qui va lui arriver en chemin. Dans sa mission là, les situations qu'il va vivre là, il le lui dit déjà. Le Dieu qui l'a fait sortir là, qui lui a parlé là, lui-même il enverra son ange devant lui. Pour l'accompagner, pour faire réussir son voyage. Donc Abraham connaissait le Dieu déjà, la volonté de son Dieu, pour son fils. Et il poursuit.
Si, au verset 8, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces amants que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Amen. Le serviteur prit 10 chameaux. Oh là là, quel don! 10 chameaux, parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous tous regardez. Et vous tous allez écouter après, regardez. Qu'est-ce que c'est très facile pour Élisée? Qu'est-ce qui est facile pour Élisée normalement? Arriver là, à l'entrée du village, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il aurait pu aller dans le village. Il a 10 chameaux. Les 10 chameaux, ce ne sont pas des chameaux nus. C'est des chameaux chargés de présents. Il a tout le trésor de son maître entre ses mains. Donc il a chargé ça pour aller chercher une femme pour son Seigneur. Alors, la chose la plus simple, c'est d'aller dans le village ou dans la ville, là, rentrer, puis chercher à voir qui est le chef du village. C'est pas vrai? Et puis va et dire, bon, écoutez, moi je viens de tel pays, je vais chercher, mon maître m'a envoyé dans son village. C'est chez lui ici. Il s'appelle Abraham. Son frère s'appelle telle personne, son père s'appelait tant. Et voilà. Voilà. Et la femme, voilà la famille. Et je suis venu chercher une femme. Le chef même, peut-être s'il a 10 filles, en voyant tout ça, il dit, mais tu es bienvenu. Tu as frappé à la bonne porte. Heureusement, tu n'es pas parti te promener. Tu es rentré chez le chef. Il y en a 3 là. Les 3 qui sont là, ils ne sont pas mariés. Il faut choisir une d'entre elles. Et puis tu t'en vas. Voilà la facilité dans laquelle souvent les chrétiens s'engagent. Voilà la facilité souvent recherchée par les chrétiens. On ne veut pas faire d'efforts. On ne veut pas fournir d'efforts. On va seulement sur le chemin le plus simple. Et même d'autres jeunes filles qui ne sont pas de la maison du chef allaient se présenter. Elle dit à papa, il y a un qui est venu chercher une femme pour son père. Il est venu avec beaucoup de présents. Toi là, tu es assis dans la maison là. Hein? Tu te lèves pas pour aller voir si. Pour voir si on va l'intéresser comme ça, tu vas avoir un peu de richesse. Pour t'occuper de maman et de nos frères, tu es assis là. Je vais vous dire une chose. À la minute, la maison du chef va être remplie. Tous ceux qui ont des jeunes filles vierges vont tous se présenter. Et le serviteur d'Abraham aurait un gros embarras. Parce que c'est lui qui doit choisir. Il a un choix à faire là. S'il a 10 filles devant lui, il doit choisir l'une d'entre elles. Mais il a choisi le chemin le plus difficile. Il n'a pas choisi le chemin le plus facile. Il a choisi comment connaître que c'est Dieu qui donne une femme à son maître Isaac. Non pas que lui choisit une femme, mais c'est que Dieu lui a proposé, lui a gardé, depuis que Isaac devait naître, c'est qui devait correspondre à l'os, à la côte que Dieu a enlevée là. C'est qui correspond à cet os-là. Il a demandé à Dieu de le lui donner. Non pas une autre femme. Hein. Il n'a pas dit, on va le lire. J'aimerais que vous le compreniez bien. Quand on dit chercher la volonté de Dieu là, voilà un modèle de recherche de la volonté de Dieu. Il faut qu'on soit dessus. J'ai pris 2 modèles. 2 contradictoires. 2 modèles contradictoires. 2 cas contradictoires pour vous comprendre que on ne cherche pas la volonté de Dieu en ayant sa propre pensée. Et on veut que Dieu fasse ce qu'on veut. J'en parlerai maintenant, j'en parlerai. J'étais avec Lambert le jeudi, je crois. Et puis on parlait, puis il a dit, il a une question, il est devant une situation. Il dit, bon, moi qui étais ensemble de Dieu, ça maintenant raconté, mais comme ici tu racontes ça là, je vais pas pour toi plutôt. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'église de Boaké,
Il y a un frère qui voulait se marier. Et il a prié. Il dit, Seigneur, je vais à l'église. La seule sœur non mariée que je trouverai dans l'église, en train de méditer, prier, soit celle que tu me donnes. Je ne vous parle du milieu de nous. Hein. Je ne parle pas de la religion, je parle du milieu de nous. Et il a fait de prier, il a pris sa Bible. Il est parti à l'église. Il arrive, il y a une seule personne. Et la seule personne, c'est une sœur. Mais une sœur qui est très belle. Quelle rendrait? La sœur est assise en train de méditer tranquillement et prier. Mais cette sœur est handicapée. Elle est très belle, mais elle a un handicap. Dites-moi comment ça s'est passé la suite. Il a dit à Dieu, je t'ai prié, mais ce n'est pas de ça que j'ai besoin. C'est ça que tu me donnes là. Moi, je ne prends pas. Et il est parti, et il est parti, et il est parti en même temps. Il n'est plus resté dans l'église. Ne jouez pas avec la recherche de la volonté de Dieu. Quand vous prétendez chercher la volonté de Dieu là, attachez bien vos reins. Amen. Saignez vos reins. Amen. De vérité. Amen. Dieu nous connaît, c'est lui qui éprouve le cœur et les reins. Dieu savait qui il était. Mais tu connais une soeur, tu veux la prendre. Ça, c'est tenter Dieu. Tu tentes Dieu, Dieu va te tenter lui-même. Tu ne tentes personne. Mais comme tu veux le tenter, il va te montrer que lui, il est plus intelligent, il est plus grand, il est plus fort, il est infini. Amen. Avant de naître là, il savait qui tu es. Des gens comme ça, Dieu ne peut pas les garder dans son église. Quel témoignage tu dois rendre? C'est pour ça que frère, en matière de mariage là, moi, quand c'est régulation de mariage là, vous me voyez dans les régulations de mariage, je ne vais pas. Il n'y a pas de témoignage de ces mariages là. Il y en a quel témoignage? C'est une régulation, nous allons régulariser et puis nous allons disparaître. C'est tout. Je vais plutôt être au mariage des jeunes gens qui ont vécu correctement et qui méritent d'être présentés parce qu'ils peuvent rendre témoignage de leur mariage et les prendre comme modèle pour les autres. Amen. Mais les régularisations où on fait beaucoup de tapage autour, on dit, moi, c'est vrai que je ne me voyais pas dedans. Je ne me voyais pas dedans. Parce que je ne crois pas, je n'ai pas de base biblique. Dans la Bible, on nous appelle des régulations de mariage. Vous devez se marier. Régulation maritale. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est pas frère qu'on dit, mariez-vous selon vos lois. Comme vous l'entendez chez vous là, il y a beaucoup de problèmes trop dans de problèmes de mariage dans les pays africains. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des aventuriers qui laissent leurs femmes dans leur pays, ça va ailleurs prendre d'autres femmes. Il y a des aventuriers, ils laissent leurs femmes dans leur pays et ils vont ailleurs, ils prennent un autre nom et puis ils se marient. Ils font d'autres. Moi, j'en connais. Je voyais beaucoup, j'en connais. C'est pour ça que je ne mets pas confiance dans le nom des aventuriers là. Alors, voilà ce que Élisée va faire. Il est parti, il a tous les biens de son maître à sa disposition. Au verset 1, il dit, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Il n'est pas dans la ville, hein. Près d'un puits, au temps du soir. Amen. Amen. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Dans nos villages avant, c'était la même chose. Hein. C'est les jeunes filles ou les jeunes garçons qui vont puiser de l'eau pour le moment. Ils viennent à la maison. Effectivement, il y a des heures, soit c'est le matin, soit c'est l'après-midi vers 16h qu'on va puiser de l'eau. Et là, comme il connaît les habitudes de toutes les femmes, de toutes les filles, alors il a trouvé un puits qui est arrivé près du village, il a trouvé près de la ville, il a trouvé un puits, il s'est arrêté là et il va parler à Dieu. Il va chercher la volonté de Dieu. Amen. Il ne va pas faire ce que lui, il doit faire, ce qu'il doit faire, ce qui lui plaît, là, c'est pas ça. Il veut chercher vraiment à connaître celle que Dieu a préparée depuis l'aube des temps pour son maître. Il ne veut pas se tromper. Il ne veut pas donner n'importe quoi à son maître. Frère, faites bien attention. Hein.
Ce qu'on dit là, il y a beaucoup de répercussions après. Bon, je vais vous le dire. Ne dites pas que ne pensez pas que tout ce que Dieu donne là, il n'y a pas de problème derrière. C'est faux. Si quelqu'un dit que quand tu as donné une chose, il n'y a pas de problème là, il n'a pas encore connu Dieu. Et je vais profiter de ça pour vous parler. Alors, et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham. Et il connaît bien que Abraham marche avec Dieu. Parce que peut-être plus tard, ils ont appris comment Dieu a sauvé Isaac sur la montagne de Morija. C'est tellement qu'ils étaient partis tous ensemble. Et puis il leur a dit, attendez-moi ici. Le jeune homme et moi, on va t'adorer. Et puis ils allons revenir. Ils ont attendu. Ils sont partis pour adorer là. Il n'y avait pas de mouton, il n'y avait pas de bœuf. Il y avait l'enfant. Il dit, comment on peut l'adorer? Comment on peut aller faire l'Holocauste sans qu'il y ait un animal? Plus tard, Isaac a dit, il leur a dit, ah, quand on est parti là, Dieu a fait un miracle. Oh, c'est moi que papa partait sacrifier. Il a dit à sa maman, maman, quand on est parti pour adorer là, c'est moi que papa devait sacrifier. Mais Dieu n'a pas voulu. Alors Sarah a dû demander à Abraham, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais Dieu m'a demandé de le sacrifier. Si Dieu m'a demandé de le sacrifier, je vais le sacrifier. C'est lui qui a donné. Lui dit, c'est par lui là qui va me multiplier. Maintenant, par lui encore, il me dit de le sacrifier. Mais c'est qu'il a la capacité de le ramener à la vie. Donc moi, je ne veux qu'obéir. C'est ce qui est écrit dans Romain, non? C'est pour ça qu'il est écrit dans Romain. Et quand on est parti, il m'a attaché. Il m'a lié les pieds, les mains, il m'a mis sur l'autel. Et au moment où il devait prendre le couteau pour me tuer, Dieu lui a dit, il ne faut pas tuer l'enfant. Voilà une bélier, va le prendre, venez faire le sacrifice. Et puis ma dernière, il a pas fait le sacrifice, le mouton, il a fait le sacrifice. Et Dieu lui a fait la promesse, Dieu lui a parlé. Ce que Dieu lui a demandé, il n'a pas compris, mais Dieu lui a parlé. Il faut lui demander, Dieu va te dire. C'est beau de marcher avec Dieu. C'est tellement beau. Il fait des choses merveilleuses. Souvent, on pense que tout est facile. Rien n'est facile pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. Ça ne sera jamais facile. Ça, comprenez-le. Croyez que ça ne sera jamais facile pour vous. Alors, voici, je me tiens là, près de la source d'eau, et les filles du village, les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. C'est là il pose maintenant sa toison. Vous vous souvenez de choses, non? De Gédéon, non? Il a posé pour lui. Il a dit, Dieu, c'est ta volonté là. Il faut l'arroser. Il faut que ce soit mouillé. Le lendemain, il dit, si c'est pour toi là, tout autour là, qu'il ait l'arrosé, mais ça là, il ne faut pas qu'il ait l'arrosé dessus. Alors je sais, c'est toi. Je dois chercher la volonté de Dieu. Avant d'aller. Pourtant, Dieu lui a pas dit, mais je veux savoir si c'est vraiment le Dieu que mes parents ont servi là. Si c'est lui qui me parle. Il va être certain. Et vous avez vu tous les tests par lesquels Dieu l'a fait passer avec le nombre de personnes jusqu'à ce qu'on arrive à 300 devant Aaron. Devant la source Aaron. C'est ça, non? Et là, Dieu a fait le tri final. Parce que Dieu ne veut pas que la gloire revienne aux hommes. Dieu voulait lui-même prendre la gloire pour lui. Notre Dieu il est bon. C'est vrai, on a chanté tout à l'heure là. Gloire à lui seul. Amen. Il fait des choses qu'on ne comprend pas. Vous savez, on serait encore endeuillé. On est même dedans. J'ai ma belle-sœur qui, le vendredi, sont partis aux obsèques de l'un de leurs connaissances. Et en venant, qui ont fait un accident, ils ont fait tonneau. Et elle est même blessée à la tête. Elle est dans la maison. Si Dieu n'était pas intervenu, bon, actuellement, on serait encore endeuillé. Et mais le même vendredi, la petite maman, la dernière petite maman aussi est décédée. Alors je disais, mais 2020-2021 sont des années de plaisir pour nous. Que son nom soit béni. Il sait ce qu'il fait. Il est le maître de toute situation. Nous ne devons que nous soumettre à lui. Donc, pour revenir ici, alors voilà, il est en train d'interroger Dieu pour ne pas qu'il se trompe.
Il dit à Dieu, voilà ce que moi je veux savoir. Les jeunes filles vont sortir. Celle à qui je vais demander de me faire à boire, qui va me dire non, bois. Mais aussi, je vais faire boire les animaux, soit celle que tu destines à mon Seigneur Isaac, soit la femme que tu destines à Isaac. Lui, il a pris sa toison. Il dit, moi, je vais lui demander de me faire boire. Maintenant, si elle ajoute bois, et je vais faire boire aussi des bêtes là, que ce soit elle. Quelqu'un est à côté? Il n'y avait personne. Hein? Et quand il a fini de parler, il a laissé tranquille. Il a fini de prier, il a laissé tranquille. À peine il finit que, il y a une jeune fille qui sort de là. Oh, Dieu est bon. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens. À peine il finit que Dieu met dans le cœur de qui? Rebecca. C'est ça, non? D'aller puiser de l'eau. Il n'y a pas une autre fille. Elle n'est pas venue avec sa soeur. Elle n'est pas venue avec sa cousine. Toute seule. Elle met sa couche à l'épaule. Elle file. Là. Et puis elle n'a pas eu peur. Elle trouve un homme. Elle n'a pas eu peur. Hein. Elle a puisé son eau. Et puis elle partait. Et puis l'homme dit, est-ce qu'il peut boire? Il dit oui. Je peux te faire boire. Mais j'ai aussi fait boire tes animaux. Est-ce que vous savez bien combien de litres boit un chameau? En saison chaude, un dromadaire boit 15 litres d'eau par minute. Un chameau déshydraté peut boire 130 litres en 10 minutes. Il en a 10. 1300 litres à fournir pour abreuver les 10 chameaux. 1300 litres. Il faut être une femme courageuse, dévouée. Non seulement faire boire le maître et de faire boire tous ces animaux-là. C'est une femme vertueuse, respectueuse. Dieu ne donne pas n'importe quoi à ses enfants. Hein. Frère, Dieu ne donne pas n'importe quoi à ses enfants. Et quand il a fini, il dit, il faut boire. Moi, je les abreuve aussi. Et il a croisé ses bras. Il attend. Elle a abreuvé tous les animaux. D'abord, on va de la suite. Hein. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Une cruche, hein. Ce n'est pas une bassine. Ce n'est même pas une barrique. C'est une cruche. Vous comprenez, non? Une cruche. Et avec la cruche là, elle va aller puiser, venir verser. 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 Combien de temps elle a mis? 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, elle a fait ce travail. Ses parents devaient s'étonner. Qu'est-ce qui se passe? Et puis Rebecca aujourd'hui met du temps comme ça. Elle n'a jamais bu du temps comme ça. Qu'elle est partie chercher de l'eau. Mais elle avait notre réunion. Amen. Elle avait notre service à fournir. Un service ordonné de Dieu. Amen. Le serviteur, bon, je vais sauter parce que vous savez tout ça là. Allons-y, ici. L'homme l'a regardé, verset 20, l'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il dit, de qui es-tu la fille? De qui es-tu fille? Dis-le moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nakor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel et dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui
qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. Amen. Il n'a pas conduit chez le chef du village, de la ville. Il n'a pas conduit chez le gouverneur, ni le vice-président. Il a conduit directement dans la famille même d'Abraham. Il fallait prendre une femme pour son fils. Vous voyez combien de fois c'est beau? Quand Dieu fait réussir votre voyage, quand Dieu fait réussir votre mission sur cette terre, c'est lui qui le fait. Il a fait réussir. Bien aimé, ici, ce que je voulais que vous voyez, il faut toujours chercher la volonté de Dieu et la reconnaître. Parce qu'on peut chercher la volonté de Dieu, Dieu fait sa volonté, on ne reconnaît même pas. Mais là, il a reconnu. Parce que de tous les points, d'abord, la jeune fait boire tranquillement. 2, chez eux, il y a beaucoup de fourrage pour que les animaux puissent manger, se reposer. 3, chez eux, il y a une place pour dormir. Peut-être qu'il n'est pas venu pour dormir. 4, il est de quelle famille? Il est de la famille d'Abraham. Ah, Dieu a fait réussir mon voyage. C'est pour ça que quand il est rentré là-bas, il a fini. Il a dit, ne me retardez pas. Moi, je retourne. Il m'a appelé la jeune fille. Elle a nage. C'est vrai, c'est nous qui disons, mais il faut qu'on lui pose la question, si elle veut partir ou pas. Quand on lui a posé la question, elle dit, je m'en vais. Elle n'a pas hésité. Elle dit, je m'en vais. Pourquoi? Parce que Dieu l'a convaincue avant. Amen. Elle-même, elle a vu ce que c'est. Elle a été convaincue. Bien aimé, chercher la volonté de Dieu, mais il faut connaître. Quand Dieu manifeste sa volonté, il faut la connaître. Ouais, ce jeune homme-là, qui est du milieu de nous, qui était du milieu de nous, qui voulait se marier et qui a prié, il a regardé l'aspect extérieur. Il a regardé la forme de la femme. Et il a rejeté le don de Dieu. Il a rejeté la grâce que Dieu lui fait. Combien aurait-il pu être heureux dans son foyer? Combien de joie il aurait pu éprouver dans sa maison? Parce que Dieu ne donne rien de mauvais à son fils. Amen. Dieu ne donne rien de mauvais. Maintenant, regardez bien. Je vous disais que quand Dieu donne chose, on pense que tout est facile à la faire. C'est faux. Voilà Rebecca qui va dans la maison d'Isaac, mais qui est stérile. Alors on peut se demander, mais Dieu s'est-il trompé? Il a dit à Abraham que c'est par Isaac que je multiplie sa postérité. Et c'est Dieu qui donne une femme à Isaac. Et Dieu rend stérile la femme. Comment alors la promesse va s'accomplir? Mais Dieu sait toutes choses. J'ai toujours dit, frère, qu'est-ce qui se passe sur la terre là? Comprenez que c'est un film que Dieu a déjà conçu. Et qui se déroule simplement. Il connaît toutes les séquences. Nous sommes surpris de voir comment les séquences se produisent. Mais Dieu connaît toutes les séquences. Et pour chaque problème, il a déjà prévu la solution. Amen. Peut-être dans les premières années, Rebecca aurait fait un enfant. La bénédiction telle que ça leur venait là n'allait pas avoir lieu parce qu'Isaac voyait clair. Or pourtant, il a été dit à la mère que le jeune homme, le plus petit, va dominer sur le plus grand. Et quand le moment est venu de bénir, Dieu a rendu Isaac malvoyant, aveugle. Ses yeux sont appesantis. Je ne sais pas quel âge, quel différence d'âge il y a entre Rebecca et Isaac. Hein, parce que ce n'est pas écrit. Mais vous savez qu'Isaac a commencé à... On lui a cherché une femme quand il avait 37 ans. La jeune fille avait 20 ans, 21 ans,
25 ans, je ne sais pas. Mais déjà, quand on regarde, il y a un écart d'âge entre les deux. On ne va pas me dire qu'il avait le glaucome, ou l'onchocercose, ou bien la cataracte. Non. Dieu a donné, il a rendu Isaac malvoyant. C'est tout. Il avait un objectif. Ce qu'il voulait faire là, il faut qu'il le fasse. Et puis, elle ne fait pas un, elle fait deux. Elle n'a pas fait un coup, elle fait deux. Deux jumeaux. Et puis, bon, ben, le moment arrive, il y a un qui est très charnel, il y a un qui est très spirituel. Le charnel aime bien manger. Il aime bien manger la chair, aime bien chasser, tuer, manger. Ma jeune fille, tu as compris pour toi maintenant? Tu n'as rien dit jusqu'à ce que je vienne. Bon, on va s'arrêter une minute pour prier pour elle. Elle a des problèmes pour accoucher. On va prier, Dieu lui donne d'accoucher facilement. Bien-aimé Père Céleste, tu as promis que les croyants imposeront les noms malades. Et les malades sont guéris. Elle n'est pas malade. C'est vrai. Elle a juste un problème de col et d'accouchement. Tu as dit c'est vrai que les femmes, Oh Jésus. c'est avec des douleurs qu'elles enfanteront. Mais maintenant tu l'as fait. Et tu fais aussi grâce. Tu lui imposes les mains Au nom de Jésus. afin que la grâce lui soit accordée. Amen. Et que Seigneur, notre bien-aimée sœur, accouche tranquillement. Afin qu'on ait besoin de faire la césarienne. Qu'elle accouche à voix basse. Que tu ouvres toi-même le col. Au nom de Jésus. Que la main des hommes n'intervienne pas. Écoute-le répondre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Isaac devient, ayant les yeux appesantis, il va transmettre la bénédiction au plus petit, comme Dieu l'a préparé lui-même. Parce que quand vous venez dans Romain, il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alors que les deux n'ont posé aucun acte. Ils n'ont posé aucune œuvre, ils n'ont fait aucune œuvre. Mais Dieu a choisi Jacob. Et il a laissé Ésaü. Parce qu'il connaît la nature d'Ésaü. Regardez bien. Deux enfants de même père, de même mère, sortis le même jour. Il y a un pour Dieu, l'autre n'est pas pour Dieu. Prenons garde. Hein. Deux enfants. Pas de pères différents. Pas des enfants qui sont des jours avant. Et puis on ne dit pas que c'est des faux jumeaux. Ils sont de même sexe. Souvent, en général, quand on a fille et femme, on dit bon, mais là, c'est de même sexe. Deux enfants mâles. Mais Dieu savait, avant la fondation du monde, celui qui lui appartenait et celui qui n'appartenait pas. Celui par qui Abraham va continuer de, comment on appelle ça, de perpétrer sa postérité. D'Isaac, Jacob. Et puis la jalousie de deux sœurs va amener Jacob à avoir combien de femmes? 4. La jalousie de deux sœurs. Regardez bien. Quand Jacob est parti, ce n'est pas Léa qui voulait. C'était Rachel. Mais les choses ont été tournées de sorte qu'il prend à la fois Rachel et il prend Léa. Et il a tellement aimé Rachel que Dieu a préféré laisser Rachel stérile. Et Léa a passé à avoir des enfants, et la jalousie naît. On va échanger l'homme avec la nourriture. Les coloquintes, les ceci. Aujourd'hui, non, je t'ai acheté. Ce soir, je t'ai acheté. C'est chez moi que tu as passé la nuit. Bien aimé frère, écoutez-moi bien. Il y a des enfants au milieu de nous. Mais ne comptez pas sur vos périodes de fécondité. Oubliez ça. Je le répète et je vous l'ai répété. La première fois que j'ai prié pour des sœurs, je vous le répète. Oubliez ça. C'est Dieu qui l'a donné. Mais Dieu peut le susciter en une nuit. Comment cette nuit-là, Léa achète Jacob
Et il va avec elle, et puis un enfant naît. Dites-moi, comment Judas va prendre sa belle-fille Tamar pour une nuit, et puis un enfant naît? Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Bien-aimés, sachons-le. Toute chose est possible à celui qui a la foi. Amen. Tout. On est en train de parler, peut-être ce soir on en parlera encore. Comme on parlait du jeûne, on parle de ce que Dieu nous a dit. Si nous avons la foi comme le grain de sénévé, même la montagne peut être déplacée si on lui donne l'ordre. Oh, tous les messages en qui se recoupent chaque fois. Sans que je le veuille, les choses viennent, ça se recoupe. Mais c'est pourquoi, frère, enfin, je ne sais pas, mais je crois que Dieu veut nous mettre à part pour. Et vous qui allez écouter là, prenez garde. Hein. Si vous pensez que c'est un jeu d'enfant, ça va vous échapper facilement. Ça va brûler vos doigts. Et voilà, pour finir, il y a 12 enfants qui naissent et qui vont se multiplier, pour devenir une multitude. Comme Dieu a dit à Abraham, frère, quand Dieu parle, prenons cela au sérieux. Amen. Quand Dieu dit une chose là, que nous fassons attention. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme. Les hommes peuvent parler. N'écoutez pas. Mais quand Dieu parle, c'est vrai que Dieu utilise des gens. Hein? Avant, il parlait directement aux gens. Mais maintenant, il utilise des gens. Donc, faites attention. Sachez, c'est pour ça qu'il est bon de savoir qui marche avec Dieu. Ou avec qui Dieu marche. Que son nom soit loué. Amen. Je vais prendre le deuxième modèle. Il est déjà 11h15. On va aller à midi aujourd'hui. Ne vous en faites pas. On va aller qu'à midi. On va prendre le deuxième modèle. Le deuxième modèle, j'ai sauté beaucoup de choses, mais on va aller prendre le deuxième modèle. Prenons nombre 22. Les lecteurs d'Abus savent déjà quel est le modèle, le deuxième modèle. Qui c'est? C'est Balaam. Vous allez voir un autre qui va chercher la volonté de Dieu, mais qui ne va pas vouloir faire la volonté de Dieu. Eliezer avait la volonté de Dieu. Il a pu se détourner de ça. Et puis faire ce qu'il veut. Mais il a marché dans la volonté de Dieu parfaite. Ce que Dieu lui a donné de faire là, d'entendre, de comprendre là, c'est ce qu'il a pratiqué. Et voilà un autre, qui est aussi un chercheur de la volonté de Dieu. Voilà Balak. Je lis le verset 5. Balak envoie des messagers à Balaam. Il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple. 22. Nombre 22, je lis le verset 5. Dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Non, doucement. Balak reconnaît que Balaam est un prophète. C'est ça. Que si Balaam te bénit, tu es béni. Si tu maudis, tu es maudit. Est-ce que Balaam peut bénir quelqu'un? C'est Dieu qui bénit. Donc, il reconnaît que Balaam, là, il est dans la main de Dieu. Et il parle aussi de la part de Dieu. Sinon, il ne l'aurait pas fait venir. Hein. Parce que Balaam a fait beaucoup de choses qu'il a vues. Est-ce que vous comprenez? Balaam a dû faire dans le passé beaucoup de bonnes choses qu'il a vues. C'est pour ça qu'il a envoyé des gens vers lui. Sinon, il aurait envoyé des gens vers d'autres personnes que Balaam. Prenons garde.
Ne pensez pas que... j'ai toujours dit, le diable n'aime pas seulement. Le diable, là, il ne ment pas seulement. Il dit aussi la vérité. Il peut dire 999 fois la vérité et puis un seul mensonge pour faire le 100. Si un seul mensonge sort de là, tous les 99 et les 1 sont à mettre ensemble pour faire un seul paquet et les jeter derrière vous. Ne gardez rien. Parce que quand je parle, tout est oui, oui, oui et oui. Il n'y a pas oui et non. Donc Balak connaît bien qui est Balaam. Il sait ce que Balaam a fait auparavant. Il sait que ce qui sort de la bouche de Balaam là, Dieu peut bénir ça. Alors on continue. Les anciens de Moab et les anciens de Mandian. Vous savez les Moabites, d'où viennent-ils? Ce sont les enfants l'une des filles de Lot et de leur père Lot. Ils ont fait boire du vin à leur père et elles ont couché avec lui pour avoir des enfants. Amnon et Moab. Et voilà les Moabites qui sont, pour parler comme ça, les cousins des Hébreux et qui empêchent leurs cousins de passer sur leur territoire. Alors que Dieu les a mis sur un chemin de mission pour aller vers la terre qu'il a promise à Abraham, qui est en Égypte. Et il reconnaît que c'est un peu puissant qui a quitté l'Égypte. Ils sont nombreux, ils sont puissants, il ne peut pas les battre. Mais il a besoin qu'ils soient maudits pour qu'il les battre, pour les chasser. Et c'est pour les chasser, pour les détruire, oui, pour les exterminer. Mais il pense qu'il peut détruire ce que Dieu a déjà béni. Non. Ils arrivent chez Balaam, ils apportent les nouvelles de Balak à Balaam. Balaam dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Il cherche la volonté de Dieu. Il ne veut pas leur dire, non, attendez, bon, on va venir, on va partir en même temps. Non, non, non. Il dit, je vais savoir ce que Dieu va me dire de faire. C'est que Dieu a l'habitude de venir vers lui, pour parler avec lui. Sinon, comment il peut dire qu'il va s'attendre à Dieu? Aucun de vous ne peut dire, je vais m'attendre à Dieu si Dieu n'est jamais venu parler. C'est parce que les enfants de Dieu, que si vous attendez au Seigneur, il va venir vers vous. Ça, c'est très certain. Pour nous qui sommes ses enfants, soyez certains que si nous nous mettons là à côté pour dire Seigneur, on le veut, Dieu va venir vers nous, va nous parler. Ça, c'est très certain. Soyez sûrs qu'il le fera. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Ce qui me plaît chez Dieu, il y a une chose qui me plaît chez Dieu. Il se comporte comme un homme. Il se comporte comme quelqu'un qui est étonné, qui ne connaît rien. Pourtant, il les connaît. Il dit que ces hommes sont venus chez toi. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsibor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre. Et chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Là, l'amen, là, je suis d'accord avec. Car il est béni. C'est un peuple que j'ai déjà béni. Donc tu ne peux pas mettre la malédiction sur la bénédiction. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas la peine de perdre ton temps. Il ne faut pas aller. Frère, Balaam devrait s'arrêter là. Il n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'il va dire tout à l'heure. Il devait s'arrêter. Écoutez, retenez d'où vous venez. C'est un peuple que Dieu a déjà béni. Aucune malédiction ne peut les atteindre. Ne faites rien à ce peuple-là. C'est un peuple que Dieu a déjà béni. Il lui appartient. Balaam aurait été un très bon prophète de Dieu.
Et il renvoie. Ils s'en vont. Balaam se leva le matin, il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse. Ouais, le mot non? L'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Donc il a envie de partir. C'est parce qu'il a envie de partir qu'il parle comme ça. Moi-même, j'ai envie de partir avec vous. Mais Dieu refuse que je parte avec vous. Frère, est-ce que ça ne nous arrive pas? Nous les humains. Ça nous arrive. Hein? On ne fait ce que Dieu veut là. Comme c'est contraire à notre volonté, c'est souvent des frères cherchent, des soeurs cherchent des solutions. Ils viennent te voir. Tu leur donnes une réponse. Comme ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, ils vont aller chercher un autre. Ils vont encore poser. Si l'autre leur donne la même chose, ça se passe bien. Il va aller chercher quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui va leur dire ce qu'ils veulent. Toi, là, moins, tu comprends. On peut aller ensemble. Parce qu'il a été satisfait dans son cœur avec quelque chose et il veut que ça soit ça. Mais toi qui lui dis que ce n'est pas ça là, il n'est pas d'accord avec toi. C'est ce que Balaam a fait ici. Balaam avait envie de partir, on lui dit je vais partir. Il a dit non, que Dieu refuse que je parte avec vous. Mais Dieu, comme il a parlé comme ça, Dieu va lui donner la possibilité de partir. Mais ça s'appuie la volonté parfaite de Dieu. Ça c'est une volonté permissive. Et les conséquences sont souvent dramatiques et graves, frère. Prenons garde. Cherchons la volonté de Dieu, mais restons dans ce que Dieu nous dit. Amen. Je vous ai montré d'ailleurs ce frère-là. Nous, la semaine de Dieu, c'était, en ce temps, on nous a dit, un jeune homme qui veut se marier, il est parti, il a dit à Dieu, je vais à l'église ce matin. Pourtant, il avait une jeune fille là, qui le regardait bien. On allait directement pour faire son vœu, il veut éprouver Dieu. Celle qui, quand elle va arriver là, elle va me donner son foulard là. Soit celle que tu me donnes. Ne l'ai pas arrêté devant l'église tranquillement. Celle à qui s'attendait est passée fiable. Elle n'a même pas regardé dans sa direction. Elle est partie. Il y a une autre qui arrive, les pieds, elle donne le foulard. Et puis elle entre. Sans savoir ce qu'elle fait. Elle entre. À la sortie, elle donne son foulard. Elle dit à Dieu, c'est pas celle-là que je veux. Pourquoi c'est ça qui me donne son foulard? Celle que je veux là, tu le connais? Tu la connais plutôt? Vous pensez qu'il est dans l'assemblée? Non, 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 il est parti. Hein. Frère, quand vous refusez ce que Dieu vous donne, vous ne pouvez que sortir de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas y rester. Ce n'est pas possible. Parce que vous avez rejeté Dieu. Vous avez rejeté Dieu. Quand vous avez rejeté Dieu là, Dieu vous rejette. Alors, les gars de Balaam, Balak sont partis. Ils vont revenir. Au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont revenus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Tu ne feras rien d'autre que ce que moi te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il est parti. Et là, l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Frère, vous pensez là aussi, Balaam n'a pas la possibilité de retourner à la maison. Balaam a toute la possibilité de retourner. Mais il ne va pas retourner à la maison. Continue. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça encore dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Frère, ne soyons pas des rebelles. Là, Balaam manifeste sa rébellion contre Dieu.
l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Stupidité, aveuglement, endurcissement. Que t'ai-je fait? Que tu m'as déjà frappé 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse. Et puis encore, il a le courage de répondre. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Là, l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, quand je te vois sur un chemin qui mène à la perdition. Frère, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est droit, il dit, Seigneur, j'étais rebelle. Aie pitié de moi, je retourne chez moi. Vous allez chez vous, moi je retourne chez moi. Mais vous voyez, Balaam a fait ça? Non. Il allait jusqu'au bout. Et plus tard, comme il n'a pas réussi à maudire, il a même donné des mauvais conseils pour que le peuple soit séduit et qu'il se prostitue et qu'il vive de la débauche. Il n'est pas dit, il a recueilli son argent, il est parti. Mais il n'a pas pu maudire. Il a toujours béni. Béni, béni, béni. Frère, voilà 2 hommes. Un est un serviteur, l'autre est un prophète. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'un est un simple serviteur de son maître, l'autre est prophète. Mais entre les deux qui craignent Dieu, c'est le serviteur là qui a craint le Dieu de son maître. Mais celui qui est censé être prophète là, c'est un rebelle. Parce qu'il aime l'argent. Il aime la popularité. Il aime les honneurs. Frère, c'est dangereux pour tout homme qui veut servir Dieu et qui aime les honneurs, qui cherche la popularité, qui cherche le renom, pour nous mettre de la renommée. Ça finit par te tomber dessus. Et ça coûte très cher. Bien-aimé, comme nous sommes à la recherche, à la connaissance de la volonté de Dieu, sachons. J'ai noté un certain nombre de choses. Oui, c'est vrai. Peut-être je lis quelque chose. Alors ça, je le dis à l'attention, je l'ai déjà dit, mais lui, il a de l'attention des jeunes filles et des jeunes gens. Je vous recommande encore de retenir lire la prédication de Frère Franck. Prédication pour les jeunes. Pourtant, sur le mariage, là. Relisez ça à tête reposée. Relisez ça dans un esprit de prière. Ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Frère, relisez ça très bien. C'est pour que demain, vous n'ayez pas à souffrir. Vous n'ayez pas à gémir. Vous n'avez pas à être confondu, à vous confondre en excuses. Veillez. Quand vous lisez là, comprenez bien dans quel esprit le frère Franck a prêché ça. Et c'est important. Il y en a qui disent que
il faut appliquer, je crois, Philippiens 4, où il est écrit, faire connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. N'est-ce pas ça? Non, ça doit être Éphésiens. C'est Philippiens 3 alors. Ah oui, c'est en haut. J'ai toujours lu le verset 8. Réjouissez-vous, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre joie soit contre tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà l'argument souvent qu'on prend. Que pourquoi on ne prierait pas dans la mesure où il est écrit ici, vous devez faire connaître tous vos besoins à Dieu. Moi, je vais vous dire, bien aimé frère, la parole de Dieu doit être placée dans son contexte. Tout ce que Dieu déclare là, c'est pour notre bien. Je vais vous donner de lire dans 1 Corinthiens 7. Je le lis, je vais le lire. De sorte que, vous savez, pour ceux qui me connaissent, l'anneau, j'ai parlé de ça. Bédi Stanislas s'est tenu à la chair pour me contredire ouvertement ce jour-là. Et le mois n'est pas fini quand on a reçu la prière de Frère Branham sur le choix d'une épouse. Il dit, Seigneur, tu m'as justifié. C'est vrai, il faut faire très attention. Ce qui est écrit est écrit. Le même Paul qui a écrit Philippiens 4, c'est le même Paul qui a écrit 1 Corinthiens 7. Je lirai le verset 23 au verset 33 au verset 34. Au verset 33, il dit, et celui qui est marié s'inquiète. Écoutez bien les mots. Hein. Les mots ne sont pas pris au hasard. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même différence entre la femme et la vierge. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte. Celle qui n'est pas mariée plutôt. Écoutez bien. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Alors, dans cette partie du verset 34, il y a un découpage de 3 types de personnes. Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui est mariée s'inquiète des choses. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Quand une femme, surtout une jeune fille, n'est pas mariée, ce qu'elle doit faire, c'est de s'inquiéter des choses du Seigneur pour qu'elle soit sainte de corps et d'esprit. Qu'elle ne se souille ni le corps ni l'esprit. Qu'elle ne se fait pas de problèmes, des soucis. Frère Franck a été très clair là-dessus. Je n'ai pas voulu le lire pour prendre votre temps. Mais je vous demande de le lire. De sorte que si quelqu'un dit une chose qui est fausse, vous le ramenez à cette écriture. S'il ne comprend pas, qu'il ne comprenne pas. C'est son problème. Mais ce qui est écrit est écrit. Maintenant, s'il confond ça et qu'il dit les jeunes filles peuvent venir, qu'on prie pour elles, ou bien qu'elles peuvent prier, elles n'ont qu'à les prier. Mais celle qui veut plaire à Dieu doit aller à ce verset-là pour dire, moi, ma préoccupation doit être comment faire pour plaire à Dieu. Maintenant, si Dieu non, mais je n'ai pas besoin de courir. Ça va parce que tu as prié que Dieu va te donner forcément mari. Mais d'abord, ceux qui se marient, sont la volonté de Dieu ont des problèmes. Après, les autres, ceux qui veulent sortir de la volonté de Dieu. Ceux qui sont mariés dans la volonté de Dieu, il y en a qui pleurent. Après, les autres, toi qui ne veux pas marcher dans la volonté de Dieu, tu veux choisir toi-même ton mari, vas-y.
faut jeûner et prier. Dieu va te donner mari. Et puis quand tu vas passer à pleurer, tu vas pleurer à qui? Celui qui t'aurait aidé à avoir un mari là même là, il ne suffira pas avec toi. De le côté, quand tu arrives à le voir, il va te lire la Bible. Mais tu vas me voir la Bible? La Bible, tu feras ça. Tu ne peux pas te divorcer, voilà ce qu'il faut faire. Parce que tu n'as pas eu d'autre d'accord, est-ce que le mariage doit pouvoir avoir lieu? Non. Tu le cherchais, tu as eu. Pour avoir de l'avant. Que Dieu vienne au secours de nos enfants. Amen. Hommes comme femmes, que Dieu vous aide. C'est tellement important. Dieu connaît ce qui arrivait dans notre temps. Et nous vivons dans un temps très difficile, bien aimés frères. Et c'est pour nous préserver que Dieu a mis de côté de la nourriture pour nous, pour nos gardes. Si Frère Branham en a parlé, si Frère Branham en parle, c'est pour notre bien. Ils ne veulent pas de mal de nous. Ils ne nous empêchent pas de nous marier. Mais ils veulent que nous soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai pris ces deux éléments-là pour montrer comment on cherche la volonté de Dieu. Voilà deux personnes qui cherchent la volonté de Dieu. Et l'un, c'est conformer strictement à ce que Dieu a dit. L'autre, c'est détourner ce que Dieu a dit. Pour vous dire que Dieu peut bien révéler sa volonté et puis on peut ne pas reconnaître la volonté de Dieu et faire ce qu'on veut. Comme on peut être tellement docile qu'on ne peut que faire ce que Dieu veut. Et quand on fait ça, on est toujours béni. On est toujours béni. Là, il me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de problème? Isaac et Rebecca? Mais pourquoi pas? La première année, il a été stérile pendant des années. Et puis après, c'est Rebecca qui a fabriqué Isaac et Jacob plutôt, pour qu'elle puisse prendre la bénédiction, arracher la bénédiction à son frère, puisqu'il a déjà eu le droit d'aînesse. C'est pas vrai? Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, je vous ai dit déjà les 40. On va certainement peut-être s'arrêter là. Sinon, on allait rentrer dans la deuxième partie qui est comment connaître la volonté de Dieu et commencer à étudier les moyens. Je voudrais qu'on les réserve un peu. Ou bien vous en en parle un peu. Vous voulez qu'on en parle un peu? Ah oui, quelqu'un. C'est pour moi. Mais donne, je lis. Je me suis... Amen, bon, j'ai compris. Que Dieu te bénisse. Que Dieu le bénisse. Vous voulez qu'on en parle un peu? Bon, on va parler. Juste, on va lire peut-être un ou deux, mais on ne va pas aller loin. Hein. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? On peut chercher la volonté de Dieu. Dieu peut parler. Et puis, aujourd'hui, à notre temps, vous savez, avant, dans l'Ancien Testament, le moyen le plus sûr, c'était l'Urim et Thummim. Je n'en parle pas parce que nous, on est plein dans l'Ancien temps. L'Urim et Thummim, c'est le pectoral que Aaron portait avec les 12 pierres. Alors, quand quelqu'un partait raconter son songe ou quelqu'un dit quelque chose, on l'envoie devant le souverain sacrificateur. Il porte son pectoral et tu dis ce que tu as vu, ce que tu penses. Quand tu as fini de parler, si les pierres là rayonnent pour former la couleur de l'arc-en-ciel, on reconnaît que c'est Dieu qui appelle par toi. Mais si ça reste terne, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout, on sait que ce que tu dis là, Dieu n'est pas dedans. Et c'est par là qu'en ce temps-là, quand on consultait Dieu par l'Urim Thummim, c'est devant le souverain sacrificateur qu'on partait pour raconter soit son songe, soit sa vision, ou ce qu'on a à dire. Et le seul moyen pour le souverain sacrificateur pour savoir que ce que tu dis est vrai, c'est l'éclat de 12 pierres, de 12 enfants
qui porte, qui concerne, qui représente les 12 enfants de Jacob. Et cela est la représentation de leur date de naissance de chacun. Vous voyez? Et Dieu permettait d'utiliser ça pour montrer celui qui est vrai et celui qui est faux. C'est comme aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, on prendrait ça, on ne discuterait pas. On s'asserait et puis chacun parlerait. Parce que souvent, on est confronté à ce que c'est ma parole contre sa parole. Celui qui a parlé, c'est moi qui ai parlé. Est-ce que qui d'entre nous dit la vérité? Peut-être moi je mens et lui la vérité. Et j'ai certainement parlé que, je t'ai pas tellement bien parlé que lui ne s'est pas parlé là. On pense que c'est lui qui raconte des histoires. Mais si on se met devant le Urim et Tumim, alors là, quand il doit finir de parler, moi j'aurai fini de parler, on saura de nous deux qui a dit la vérité. Parce qu'on aura consulté Dieu par là. Je n'en parle pas parce que ça n'existe pas et on ne peut pas avoir recours à ça aujourd'hui. Par contre, on a beaucoup de moyens. Le premier moyen, le plus fort que Dieu a donné, c'est sa parole. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que autant avant, on avait la parole parlée. Aujourd'hui, on a la parole écrite. Et puis, quand Frère Bana est venu, on a la parole parlée. C'est pour ça que quand Frère Franck a demandé aux frères américains de traduire, de transcrire, ils ont plutôt dit, c'est la parole parlée. Aujourd'hui, les Billy Paul ont dit, c'est la voix de Dieu enregistrée. Ce qui est assez trop fort. Assez trop fort. C'est comme si on place l'homme dans la peau de Dieu. Mais quand on dit c'est la parole parlée, oui, c'est Dieu qui a parlé par la bouche d'un homme. Et comme Dieu continue de parler par la bouche des hommes, Dieu parle aujourd'hui encore par la bouche des hommes. Il n'a pas changé. Donc ici, l'élément le plus important, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je l'ai mis en premier lieu pour que nous puissions savoir que c'est lui. Et regardez bien, quand on lisait dans Romains 17, on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ceux qui cherchent la volonté de Dieu, ils doivent avoir la foi que Dieu est vivant et qu'il va répondre. Et c'est important. Je vous donne les versets pour ceux qui veulent les noter, peuvent les noter. C'est un passage que vous connaissez, Romains 10, verset 7. Et puis, on peut également peut-être lire dans Hébreux 11, verset 6, vous voyez également qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, c'est des éléments de base pour que vous compreniez déjà que, frère, la connaissance de la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et la base, c'est le fait d'avoir la foi. Parce que tu ne peux pas demander la volonté de Dieu si tu ne crois pas. Celui qui ne croit pas ne peut pas demander la volonté de Dieu. Si le serviteur de Dieu Élisée a demandé à Dieu de lui dire qui c'est la femme, c'est parce qu'il croit que le Dieu d'Abraham est vrai et qu'il répond aux prières. Parce qu'il a vu naître Isaac. Oui, c'est le plus vieux. Il a vu naître Isaac. Parce que Dieu, avant que Isaac ne naisse là, il nous l'a dit, mais je n'ai pas de postérité, je n'ai pas d'enfant. C'est Élisée de Damas, mon serviteur qui va être mon héritier. Dieu l'a dit non, c'est celui qui sortira terrain. Amen. Après, Dieu sait que lui va avoir un enfant qui va être son héritier, qui va continuer de faire prospérer tout le reste. Donc, je donne ces éléments de base avant qu'on en arrive au cœur même de ce que on doit connaître la volonté de Dieu par la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà écrites dans la Bible, pour lesquelles on n'a pas besoin d'aller demander au Seigneur qu'est-ce qu'on veut. Non, non, non. Amen. On n'a pas besoin d'aller interroger Dieu. C'est dans la Bible. Il y a des choses pour lesquelles on a... Tout à l'heure, on parlait du mariage, donc. Comment une jeune fille doit se conduire pour connaître la volonté de Dieu, si elle doit se marier, mais c'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que quand Frère Franck parle, il ne parle pas de songe, il parle de conviction, on en parlera tout de suite. Amen. On en parlera la prochaine fois. Il ne parle pas de songe. Il y en a qui sont là sur les songes, sur les songes, sur les songes. Oublie les songes. Je crois aux songes, hein, on en parlera. C'est un moyen par lequel Dieu parle. C'est vrai. Mais si vous oubliez ça, Dieu a un autre moyen pour nous, pour que nous sachions exactement ce qu'il faut faire. Donc le premier élément, le premier moyen que Dieu a donné, nous donne à nous, qui sommes de la fin des temps, qui sommes
de ce temps où nous avons le Nouveau et l'Ancien Testament, nous avons toute la parole de Dieu écrite. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas en plus. Non, non, non. Dieu peut encore parler. Il parle encore aujourd'hui. C'est pour ça que la fois dernière, Isaac, frère, vous dit, c'est à Dieu, ça à Dieu à parler, c'est à Dieu à parler. Si Dieu parle par quelqu'un, mais c'est que c'est une bonne chose. Au moins, il y a quelqu'un à qui Dieu parle. Ça, c'est très bon. Et moi, je sais que Dieu m'a parlé à plusieurs reprises. Comme la fois dernière, il m'a parlé d'un jeune homme à qui il m'a d'aller dire de connaître le Dieu de sa mère. Sans savoir qu'est-ce qu'il vit, comment il vit, qu'est-ce qu'il fait. Ce matin-là, c'est là que je vais savoir qu'est-ce qui se passe. Après que j'ai fini de parler, j'ai su que c'est. Mais il m'a dit, va lui dire de connaître Dieu sa mère. Ne connaissez pas sa vie, ne connaissez pas ce qui se passe dans sa vie, c'est rien du tout. Mais Dieu le connaît. Amen. Dieu l'aime. Dieu lui dit qu'il connaisse le Dieu de sa mère. Maintenant, s'il veut écouter, il écoute. S'il veut pas écouter, ça lui regarde. C'est son choix. Ce n'est pas mon choix, c'est son choix. Donc, si on poursuit, on va lire. J'aime ce verset, ces deux versets, puis on va s'arrêter, on ne va pas trop commenter. Allons dans Psaume 19, 119. Allons dans Psaume 119. Ça a toujours été l'élément de base pour traiter ce sujet-là. Je lis à partir du verset 9 au verset 11. Psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je sais ta part dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Voilà déjà des écritures de la parole de Dieu qui nous permettent de dire oui, Dieu nous donne de connaître sa volonté pour ne pas nous éloigner de lui. Jeune homme, veux-tu plaire à Dieu? Oui, sa parole est devant ta face. C'est pour ça que dans l'Ecclésiaste, il dit, jeune homme, réjouis-toi, mais sache que pour tous les actes que tu as posés là, Dieu va t'avoir un jugement. Dieu te dit déjà, il te met en garde pour que tu connaisses sa volonté. Sa volonté envers toi, c'est que tu n'ailles pas dans des choses qui vont te perdre ton âme. Réjouis-toi, c'est vrai. Mais sache que pour tout acte que tu vas poser, pour toute vie que tu as menée, tu répondras. Et comme à nous aussi l'a dit, que chacun de nous répondra de toutes les œuvres que nous avons commises. Et vrai, aujourd'hui, à nous de regarder quelles sont les œuvres que nous pratiquons. Parce que nous répondrons. Et j'aime bien lire ce passage de Matthieu 12, 36. Il dit, je vous dis en vérité, au jour du jugement, tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Au jour du jugement. Donc ce qui veut dire que nous connaissons déjà la volonté de Dieu quant à ce qui doit sortir de notre bouche. Si nous désobéissons, Dieu nous a parlé malgré tout. Hein. C'est écrit. C'est comme les jeunes filles. Dieu dit, habillez-vous bien. Les jeunes femmes, habillez-vous bien. Parce qu'une femme peut être, excusez-moi le terme, est peut-être très pure, ne jamais avoir trompé son mari. Mais si elle s'expose de façon sexy au point d'un homme venait à la convoiter, mais elle répondra d'adultère devant Dieu. Vous connaissez la volonté de Dieu sur votre manière de vous habiller? Oui. Deutéronome 22, 5 dit, c'est une abomination pour la femme de porter des habits d'homme, de même que c'est une abomination pour l'homme de porter des habits de femme. Aujourd'hui, l'homosexualité est sur la place. Mais nous connaissons la volonté de Dieu là-dessus. Si Sodome et Gomorrhe ont été détruits, il n'est pas question que nous soutenions l'homosexualité. Même si on doit mourir pour avoir de la vérité, on le dira. Et la fois dernière, j'écoutais ceux qui s'occupent de la doctrine et de la loi au niveau des catholiques. Ils ont interdit de bénir l'homosexualité dans l'église catholique. Et ça fait un gros problème aujourd'hui. Ça fait un gros problème parce que ça fait deux groupes.
Il y en a qui sont très orthodoxes, ils veulent uniquement la Bible. C'est eux qui s'occupent de la loi et des ordonnances au niveau des catholiques. Et ils ont pris dans leur loi que l'homosexualité n'est pas admise. Ça fait un problème alors que le pape dit que si quelqu'un vit l'homosexualité, il peut pas le chasser de l'église. Et ils disent non, non et non. Ils sont prêts à chasser toute pète qui se dit il est homosexuel ou qui marie les homosexuels. Ou c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu a donné sa parole pour que nous connaissions sa volonté aujourd'hui. Jeune fille qui veut te marier, jeune homme qui veut te marier, les lois de Dieu sont là devant toi. Donc, comment le jeune homme en a-t-il pu son sentier? C'est une question. Mais ça se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc, en ne faisant que ce qui est écrit dans la Bible. Amen. En ne marchant. Souvenez-vous de secret de la vie dont on a parlé. J'ai parlé du secret de la vie. Ça fait déjà depuis avril 2020. Hier, la fois dernière, il y a une jeune sœur. Je peux dire son nom, Rebecca Seka, d'Atlanta. C'est maintenant qu'elle a commencé à écouter. Elle a écouté la première partie. Elle dit, papa, ça m'a fortifié, je suis en train d'écouter la deuxième partie. Et puis j'ai ri, il dit, ah, toi, c'est maintenant que tu écoutes. Il y en a qui ont déjà grandi. Ils sont allés très loin. Mais c'est pas trop tard, parce que c'est maintenant que Thierry, j'ai demandé à Thierry de les mettre à la disposition de tout le monde. Pour que chacun puisse bénéficier. Chacun va être responsable. Quand tu auras écouté, tu vis pas. Tu es responsable de ce que tu as écouté. Donc, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de toi, loin de tes commandements. Est-ce que le jeune homme cherche Dieu de tout son cœur? Si cherche Dieu de tout son cœur, il se laissera trouver. Amen. Quiconque cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laisse trouver. Amen. Et c'est important. Et continue. Je sais ta part dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, il est question que nous connaissons la parole de Dieu, que nous la sérions pour ne pas pécher contre Dieu. Donc, si je ne veux pas pécher contre Dieu, c'est que je veux faire sa volonté. Je veux faire ce qui lui est agréable. Je veux faire ce qu'il veut. Et ça, pour faire ce que Dieu veut, il faut que je sache ce que Dieu veut. Dans 5 minutes, midi. Bon, que Dieu nous bénisse. Voyez? Donc, sachez que on va parler la prochaine fois. On va donner les détails, on va rentrer dans les détails, on va lire beaucoup de passages pour qu'on sache que le premier moyen que Dieu a donné aux croyants pour connaître sa volonté, c'est sa parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est sa parole à lui. Que tout homme soit plus menteur, seul Dieu pour vrai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Oui. Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand il reviendra, ton vêtement sera-t-il pur et serein? Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Alléluia. Maranatha, Alléluia. Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. Oh oui, pour cela pourrais-tu renoncer au monde et ses plaisirs. Oui, marches-tu dans la lumière, es-tu prêt pour l'accueillir? Si tu n'es pas encore libre, alors Jésus te dit viens, car c'est l'instant
Ça c'est l'instant d'être prêt pour le faire. Alléluia. Maranatha, Alléluia. Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Jésus vient, et son festin est préparé. Oui, l'état mondial nous révèle aussi que Jésus vient bientôt. Lorsque tout va s'accomplir, ta délivrance viendra d'en haut. Dans les ténèbres profondes, brillera l'étoile du matin. C'est l'instant, oui, c'est l'instant d'être prêt pour le faire. Alléluia. Maranatha, Alléluia. Alléluia. Maranatha, Alléluia. Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, et son festin est préparé. Alors que mon cœur attend ce règne sans mort et sans destruction. Passées seront les choses anciennes, c'est une nouvelle création. Là je pourrai rencontrer Jésus mon roi et tous les saints. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le faire.